À présent, il est temps de vous présenter les différentes étapes du processus ratio et de commencer à découvrir comment elles intègrent parfaitement les meilleures pratiques en résolution de problèmes. Le processus de résolution de problèmes ratio comprend 5 étapes que nous allons découvrir dans les diapositives suivantes. Réfléchir, analyser, trouver des solutions, implémenter, observer. Dans l'étape réfléchir, il s'agit de décider quels sont les problèmes à résoudre. Les objectifs de cette étape sont établir des priorités pour le traitement des problèmes, déterminer s'il est nécessaire d'effectuer une analyse complémentaire, évaluer et clarifier le contexte général des sujets choisis. Pour cela, nous vous proposons 2 outils. Rendez-vous à la prochaine diapositive pour les découvrir. Le premier outil est une matrice de priorisation semblable à ce que de nombreuses entreprises utilisent déjà, par exemple pour le suivi de réclamations clients ou pour le suivi de la mise en œuvre de projets. Pour cette raison, nous ne traiterons pas cet outil dans ce programme de formation, mais sachez qu'il est là si jamais vous en avez besoin. Le deuxième outil est la cartographie des événements, utilisée pour évaluer, clarifier et communiquer tout le contexte des sujets sélectionnés. Nous allons apprendre à utiliser ce puissant outil de visualisation dans les modules Cartographie des événements de cette formation en ligne. Vient ensuite l'étape Analyse du problème, qui sert à identifier la cause d'un problème donné. Les objectifs de cette étape sont éviter de tirer des conclusions hâtives, évaluer soigneusement et systématiquement les causes possibles, fournir la preuve de la cause réelle. Pour découvrir cette étape, avancez à la diapositive suivante. Dans les colonnes de gauche, nous faisons une description détaillée du problème. Quoi, quand, où, combien, quelle tendance. Ensuite, ces informations sont croisées avec les causes premières possibles afin d'identifier la cause la plus probable. Vous allez apprendre à utiliser cet outil très puissant dans les modules Analyse du problème, proposés dans cette formation en ligne. Une fois la cause du problème identifiée, l'étape Trouver des solutions sert à définir le résultat que vous souhaitez atteindre en matière de résolution, puis à développer et à choisir entre les solutions alternatives. Cette étape vous permet de faire un choix ou une recommandation avisée afin de résoudre le problème, obtenir une large adhésion à la solution en équilibrant les intérêts des différentes parties prenantes, minimiser les incertitudes en examinant les conséquences possibles de vos choix. L'outil d'analyse de décision est particulièrement utile, voire indispensable, quand il y a plusieurs solutions alternatives et quand il y a un nombre important de critères de prise de décision. Pour le découvrir, avancez à la diapositive suivante. L'outil d'analyse de décision sert à définir le résultat désiré et les critères de prise de décision, puis à évaluer les solutions alternatives par rapport à ces critères. Ce processus comprend une évaluation des éventuelles conséquences négatives des solutions envisagées. Comme dans beaucoup de cas cet outil n'est pas requis, pour l'instant il n'est pas inclus dans ce cursus de formation en ligne. L'objectif de cette étape est de s'assurer que les plans d'action sont menés avec succès. Sur un plan pratique, cela se décompose en 3 éléments. Décider qui mettra quoi en œuvre, quand et comment. Éviter tout risque important induit par les changements proposés. Fournir les informations, formations appropriées, etc. aux personnes concernées. Lorsque le risque potentiel est une préoccupation majeure, nous vous proposons d'utiliser l'outil d'analyse des risques présenté dans les 2 diapositives suivantes. La première étape dans l'analyse de risque est de sélectionner les éléments de votre plan d'action qui nécessitent réellement une telle analyse. Ensuite, vous faites une analyse de risque détaillée pour chaque action sélectionnée. Si vous connaissez la méthode de l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité, vous constaterez que notre méthode est très similaire. L'analyse de risque n'est pas traitée dans cette formation en ligne, mais, comme d'autres outils du processus ratio que nous avons brièvement parcouru,
Sachez que l'outil est disponible si vous en avez besoin. L'étape observée sert à vérifier et à ajuster. Les principaux objectifs de cette étape sont: déterminer si les résultats souhaités ont été atteints de façon pérenne, évaluer les besoins d'amélioration ou de standardisation future, identifier les apprentissages clés, célébrer et partager les réussites. Le point qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il est impossible d'améliorer la performance de quelque chose que l'on ne mesure pas. Des bons outils de mesure sont donc un composant essentiel de tout processus de résolution de problèmes robuste. En plus de ce module d'introduction, le cursus de formation en ligne du processus Ratio traite les sujets suivants. Premièrement, 2 modules généraux sur les compétences de questionnement vous enseigneront les questions à poser et les effets des différentes techniques de questionnement. Ensuite, 2 modules portant sur la cartographie des événements vous familiariseront avec cette première étape essentielle dans tout bon processus de résolution de problèmes. Ensuite, 2 modules sur l'analyse de problèmes vous feront apprendre l'utilisation d'un outil rationnel pour trouver la cause première d'un problème. Bonne chance et amusez-vous bien!